Beaucoup d'hommes me disent en consultation « Docteur, je ne comprends pas, je mange correctement, je ne fume pas, je dors bien, mais mes érections sont de plus en plus faibles ». D'autres n'en parlent pas du tout, mais évitent le regard de leur compagne, ou s'interrogent dans un silence chaque matin. Ce que peu savent, c'est que cette baisse n'arrive pas brutalement. Elle est insidieuse et souvent, elle a déjà commencé bien avant que vous ne vous en rendiez compte. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis 27 ans, spécialisé dans la santé intime des hommes après 60 ans. J'ai accompagné plus de 12 000 patients à retrouver une vitalité qu'ils croyaient perdue. Je ne suis pas là pour vendre des pilules miracles, ni pour faire peur. Je suis ici pour vous dire la vérité. Avec bienveillance, mais avec clarté, il existe des raisons concrètes, mesurables, biologiques, qui affaiblissent vos érections sans bruit. Des raisons que la plupart des hommes ignorent, parce qu'on ne leur en a jamais parlé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 de ces mécanismes silencieux et surtout, je vais vous montrer comment chacun peut être corrigé, parfois en quelques jours, par des gestes simples, sans médicaments, sans honte, sans culpabilité. Ce que vous allez entendre peut changer votre relation avec votre corps et vous redonner une confiance que vous pensiez finie. On commence maintenant. Le premier facteur que j'observe chez la majorité de mes patients après 60 ans, c'est une dégradation progressive de la microcirculation sanguine, en particulier au niveau du bassin et du pénis. Cette altération est rarement brutale. Elle se fait lentement, sur plusieurs années, à cause d'un ensemble de phénomènes discrets mais cumulatifs, rigidité artérielle, dépôt de cholestérol, inflammation vasculaire chronique, sédentarité prolongée, à l'échelle microscopique. Les capillaires qui irriguent les corps caverneux, ces structures spongieuses responsables de l'érection, deviennent moins réactifs, moins dilatés, moins conducteurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'érection n'est pas simplement un phénomène mécanique ou hormonal. C'est un événement vasculaire d'une extrême finesse. Il dépend d'un afflux sanguin rapide, intense et bien dirigé. Or, quand les vaisseaux deviennent paresseux, ce flux ralentit, le sang circule moins vite, la pression intravasculaire chute et l'érection devient moins rigide, plus difficile à maintenir, voire absente au réveil. Ce processus peut survenir même avec une testostérone normale, ce qui le rend d'autant plus trompeur pour les hommes, mais la bonne nouvelle, c'est que cette microcirculation peut être réveillée. Contrairement à une croyance répandue, les vaisseaux sanguins ne sont pas figés après 60 ans, ils peuvent se revasculariser, se régénérer, à condition de recevoir les bons signaux. Et ces signaux ne sont pas chimiques, ils sont mécaniques et métaboliques. L'activité physique douce, régulière, surtout au niveau des jambes et du bassin, est l'un des stimulateurs les plus puissants du flux sanguin local. En marchant, en montant des escaliers, en faisant du vélo doux, vous favorisez l'ouverture naturelle des artérioles profondes, ce qui améliore la perfusion des tissus érectiles. Je recommande souvent une marche quotidienne de 30 minutes, idéalement le matin, à un rythme qui stimule légèrement le souffle, mais sans essoufflement excessif. Le but n'est pas de faire du sport intensif, mais de réactiver le moteur vasculaire. Pour ceux qui ont des difficultés articulaires, la natation ou le pédalage sur vélo d'appartement sont de très bonnes alternatives. Ce type de mouvement libère de l'oxyde nitrique, endogène, une molécule essentielle pour détendre les parois vasculaires et faciliter l'érection. Je pense à Michel, 69 ans, ancien comptable à la retraite. Il m'a consulté pour une baisse marquée des érections. Sans cause apparente, après analyse, tout semblait normal, pas de diabète, pas d'hypogonadisme, pas de médicaments inhibiteurs, mais en creusant, j'ai découvert qu'il passait près de 10 heures par jour, assis, sans mouvement. Nous avons mis en place un protocole simple, 20 minutes de marche après le petit déjeuner, 10 minutes de mobilité douce l'après-midi.
et quelques exercices de respiration profonde en fin de journée. 3 semaines plus tard, il m'a écrit un mail. Je me suis réveillé avec une érection comme je n'en avais pas eu depuis 2 ans. Rien n'avait changé, sauf la circulation. En conclusion, si vos érections faiblissent sans raison apparente, interrogez votre flux sanguin, ce n'est ni honteux ni irréversible. Le sang est la clé silencieuse de votre vitalité. En le faisant circuler à nouveau, vous n'améliorez pas seulement vos érections, mais l'ensemble de votre métabolisme mémoire, cœur, énergie, humeur. Parfois, la virilité commence par un simple pas, au sens littéral du terme. Peu d'hommes connaissent Tom Marine son nom, et pourtant, sans lui, aucune érection n'est possible. L'oxyde nitrique NO est une molécule gazeuse naturellement produite par l'endothélium, c'est-à-dire la couche interne des vaisseaux sanguins. Son rôle est essentiel, il permet la relaxation des fibres musculaires lisses des corps caverneux, ce qui permet au sang de s'y engouffrer et de provoquer l'érection. Sans oxyde nitrique, il n'y a pas de vasodilatation. Et sans vasodilatation, le pénis reste flasque, même en présence de désir ou de stimulation. Après 60 ans, la capacité de l'organisme à produire cet oxyde nitrique diminue nettement. Pourquoi ? À cause du vieillissement cellulaire, mais aussi d'un facteur aggravant le stress oxydatif chronique, favorisé par une alimentation industrielle, un manque de sommeil réparateur, une sédentarité prolongée. À cela s'ajoute la carence en substrats nécessaires à sa fabrication, notamment la L-arginine, un acide aminé précurseur, et les nitrates naturels présents dans certains végétaux. Conséquence, le signal érectile met plus de temps à s'activer, ou ne s'active pas du tout. Certains hommes décrivent une latence, une sensation que le corps ne répond plus comme avant, bien qu'ils ressentent encore du désir. Ce n'est pas dans la tête, c'est dans les vaisseaux. La bonne nouvelle, c'est que cette production d'oxyde nitrique peut être relancée naturellement. L'un des moyens les plus puissants et les plus simples est d'intégrer des aliments riches en nitrates naturels dans son alimentation quotidienne. Ces nitrates sont transformés par les bactéries de la salive en nitrites, puis convertis en oxyde nitrique dans l'organisme. Parmi les meilleurs aliments sources, on retrouve la betterave rouge, le céleri, la roquette, les épinards, le radis noir. Ces légumes, consommés crus ou légèrement cuits à la vapeur, peuvent réellement faire la différence. Je recommande à mes patients une routine très simple, un petit verre 100 à 150 ml de jus de betterave chaque matin à jeun pendant au moins 10 jours consécutifs. Il peut être mélangé avec du jus de citron ou de pomme pour adoucir le goût. Ce n'est pas un traitement miracle, mais une stimulation physiologique ciblée. Jacques, 72 ans, retraité actif, m'a consulté pour des érections devenues très irrégulières, notamment au réveil. Il n'avait aucun antécédent médical, mais une alimentation pauvre en végétaux frais. Nous avons mis en place une cure de 15 jours de jus de betterave le matin, suivi d'un ajout régulier de légumes nitrés dans ses repas du midi. 2 semaines plus tard, il m'a dit « Je n'y croyais pas, docteur, je n'ai rien changé d'autre, mais je me sens plus réactif, plus vivant, même, ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. » En résumé, si vous ressentez une baisse de performance, de fermeté ou de rapidité érectile, posez-vous la question de l'oxyde nitrique. Il n'est pas prescrit sur ordonnance, mais il commence dans votre assiette. Nourrir vos vaisseaux, c'est nourrir votre virilité, et parfois, un légume violet vaut bien plus qu'une pilule bleue. L'érection ne dépend pas uniquement des hormones ou du sang, elle repose aussi sur un réseau nerveux complexe, qui relie le cerveau, la moelle épinière et les terminaisons nerveuses situées dans le pénis. Ces nerfs transmettent l'excitation sexuelle sous forme d'impulsions électriques, qui activent les centres vasculaires et déclenchent l'afflux sanguin. Autrement dit, pas de signal, pas de réponse. Or, avec l'âge,
Ce système de communication s'altère lentement. Les nerfs deviennent moins sensibles, les récepteurs tactiles perdent en acuité et la transmission du signal devient plus lente. Cette neuropathie légère, souvent silencieuse, est favorisée par le diabète, le tabac, l'alcool, mais aussi simplement par le vieillissement naturel et le manque de stimulation. Les hommes touchés rapportent pour le cas une sensation de distance, de réduction de plaisir ou encore moins de réactivité malgré l'envie intacte. Ce phénomène peut être inversé partiellement grâce à ce qu'on appelle la rééducation sensitive locale. Il s'agit de stimuler doucement mais régulièrement les nerfs périphériques pour leur redonner du tonus. Cela passe par des gestes simples, non médicamenteux, qui visent à réhabituer la zone à percevoir, à répondre, à ressentir. Pour réactiver la sensibilité nerveuse intime, je recommande souvent à mes patients 3 gestes simples mais puissants. D'abord, un soin quotidien à l'eau tiède. Il suffit de diriger un léger filet d'eau tiède sur la zone intime pendant quelques minutes sous la douche en variant l'intensité et la direction tout en prêtant attention aux sensations. Ce contact réveille les thermorécepteurs et stimule les fibres sensitives de manière naturelle. Ensuite, j'encourage un massage circulatoire doux avec une huile végétale neutre comme l'amande douce ou le noyau d'abricot. L'objectif n'est pas sexuel, mais purement sensitif. Des mouvements lents et circulaires permettent de relancer la microcirculation nerveuse et d'améliorer l'oxygénation locale. Enfin, 1 à 2 fois par semaine. Une stimulation par le froid doux peut compléter cette routine. L'utilisation d'un gant d'eau fraîche ou de compresses alternant chaud et froid aide à réveiller les récepteurs thermiques et crée une forme d'entraînement neurologique local. Ces gestes simples, répétés avec douceur et régularité, permettent souvent de rétablir une connexion sensorielle plus fine et plus vivante. J'ai accompagné Gérard, 74 ans, ancien artisan, qui m'a consulté en expliquant qu'il sentait moins son corps depuis quelques années. Aucun médicament en cause, pas de maladie connue, simplement un abandon progressif de l'attention portée à cette zone. Nous avons mis en place cette routine sensitive pendant 4 semaines. Résultat, moins de gêne, plus de sensations, et surtout une reconnexion avec son propre corps. Il m'a dit « J'ai l'impression de redevenir partenaire de mon sexe, au lieu de juste l'attendre. » L'important ici, ce n'est pas la performance, mais la présence. Retrouver une sensibilité, même partielle, redonne confiance, réduit l'anxiété de performance et crée un cercle vertueux où le corps répond mieux à l'intention. Il ne s'agit pas d'un traitement, mais d'un entraînement doux, comme on entretient un instrument précieux. En résumé, si vos érections deviennent plus lentes, moins intenses, ou moins connectées à votre désir, ne sautez pas tout de suite aux hormones. Interrogez la sensibilité. Le plaisir commence bien avant la pénétration. Il commence par l'écoute, par le toucher, par le soin, et même après 60 ans, les nerfs peuvent se réveiller à condition de leur parler à nouveau. C'est peut-être l'un des éléments les plus sous-estimés par les hommes après 60 ans, le manque d'eau. Beaucoup pensent que s'hydrater est un simple geste pour la digestion ou la peau. Mais en réalité, l'eau est un facteur clé de la fonction érectile, et ce à plusieurs niveaux physiologiques. Premièrement, l'érection repose sur un équilibre hydrique précis au niveau du système vasculaire. Le volume sanguin circulant dépend directement de votre niveau d'hydratation. Moins vous buvez, plus votre sang s'épaissit, et moins il peut circuler avec fluidité dans les petits vaisseaux du pénis. Une hypovolémie légère, diminution du volume sanguin, suffit à rendre une érection difficile, incomplète ou fugace. Deuxièmement, l'eau est essentielle à la production de liquide séminal. Une déshydratation chronique
entraîne une baisse de la sécrétion des glandes accessoires prostate, vésicule séminale, glande bulbo-urétrale, ce qui perturbe non seulement l'éjaculation, mais également la lubrification naturelle, et peut entraîner des douleurs post-acte ou une sensation de vide sec. Troisièmement, une mauvaise hydratation affecte l'équilibre hormonal global, en particulier la sécrétion de vasopressine, qui influence la régulation de la tension artérielle. Un corps déshydraté est souvent en état de stress physiologique permanent, ce qui élève le cortisol et inhibe les réponses sexuelles. Et pourtant, ce problème est très fréquent chez les hommes âgés. Pourquoi ? Parce que la sensation de soif diminue avec l'âge, beaucoup boivent moins par habitude, ou parce qu'ils souhaitent éviter d'aller trop souvent aux toilettes la nuit, mais cette stratégie, bien que compréhensible, a un coût élevé sur la vitalité intime. Je recommande à mes patients une règle simple, facile à retenir: 2 verres d'eau au lever, 2 verres avant le dîner. Le matin, cela compense la déshydratation nocturne et relance la circulation. Le soir, cela prépare le corps à une meilleure vasodilatation nocturne. Entre les deux, boire par petites gorgées en écoutant son corps sans attendre la soif. Un exemple très parlant: René, 70 ans, m'a confié qu'il ne buvait presque rien dans la journée. Il souffrait d'une fatigue diffuse, de maux de tête et surtout d'érections devenues quasi absentes. Aucun problème hormonal, aucune pathologie évidente, en réintroduisant une hydratation régulière sur 21 jours. Il a retrouvé des érections matinales, une meilleure énergie et surtout une confiance retrouvée dans son corps. Je lui ai expliqué que chaque cellule érectile est un petit sac rempli d'eau et de flux. Quand vous êtes déshydraté, ce sac devient rigide, paresseux, peu réactif. En le réhydratant, vous lui redonnez sa capacité de gonflement, d'élasticité, de réponse. Ce n'est pas un détail, c'est une fondation. En résumé, si vos érections faiblissent, interrogez votre rapport à l'eau, non pas comme un remède miracle, mais comme une base incontournable. Un verre d'eau ne redonne pas une érection en 10 minutes, mais il prépare votre corps à répondre. Chaque jour un peu mieux, et parfois l'intimité renaît, goutte après goutte. Parmi les causes les plus sournoises et les plus négligées du déclin érectile après 60 ans, le cortisol mérite une attention particulière. On le surnomme l'hormone du stress, et à juste titre. Produit par les glandes surrénales en réponse à toute forme de stress physique, émotionnel, mental, le cortisol est utile à court terme, il permet de réagir, de s'adapter, mais lorsqu'il reste élevé trop longtemps, il devient toxique pour la sexualité masculine. Sur le plan biologique, un excès chronique de cortisol agit à plusieurs niveaux. Il freine la production de testostérone en bloquant la libération de LH par l'hypophyse. Résultat, baisse du désir. Fatigue, perte de tonicité musculaire. Il contracte les vaisseaux sanguins, limitant la vasodilatation nécessaire à l'érection. Il perturbe le sommeil profond. Or, c'est pendant le sommeil que se produisent les pics de testostérone et les érections nocturnes spontanées. Enfin, il favorise l'accumulation de graisse abdominale, elle-même associée à une résistance à l'insuline et à une baisse hormonale, et ce phénomène est souvent silencieux. Beaucoup d'hommes vivent un stress de fond sans le nommer préoccupation financière. Solitude, douleur chronique, surcharge mentale, ils n'en parlent pas, mais leur corps parle pour eux. Face à cela, il ne s'agit pas de se détendre de manière vague, mais de mettre en place une routine concrète de régulation du cortisol, une routine adaptée à l'âge, au rythme de vie et surtout faisable. Pour aider mes patients à réguler leur taux de cortisol et favoriser une meilleure fonction érectile, je recommande une routine simple, accessible à tous. Tout d'abord, la respiration diaphragmatique profonde, à pratiquer 5 minutes le matin et le soir, en position assise confortable. Il suffit d'inspirer lentement par le nez
en gonflant le ventre, puis d'expirer doucement par la bouche. Cet exercice active le nerf vague qui joue un rôle clé dans la baisse du cortisol et favorise naturellement la vasodilatation. Ensuite, je suggère de prendre un bain tiède en fin de journée, 2 à 3 fois par semaine. La chaleur douce détend les muscles, calme le système nerveux sympathique et prépare l'organisme à un sommeil profond et réparateur. Enfin, un geste essentiel consiste à éteindre tous les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. La lumière bleue émise par les téléphones, tablettes ou téléviseurs bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et maintient le cerveau en état d'alerte, ce qui nuit à la récupération hormonale. Ces 3 habitudes, pratiquées avec régularité, permettent souvent de restaurer un équilibre nerveux favorable à la vitalité masculine. André, 67 ans, était un ancien chef d'entreprise qui n'arrêtait jamais de penser, il dormait mal, se réveillait fatigué et constatait une disparition progressive de ses érections, même en présence de désir. Ses bilans étaient normaux, sauf un détail, un cortisol urinaire élevé sur 24 heures. Nous avons simplement réorganisé sa soirée avec 10 minutes de respiration, une tisane chaude et un bain à 38 degrés secs. 2 semaines plus tard, il m'a dit « Je dors enfin » et mon corps répond de nouveau, doucement mais sûrement. Il ne s'agit pas ici d'un protocole rigide ou d'une solution miracle. Il s'agit de ramener votre système nerveux dans un état de repos, propice à la sexualité. L'érection n'est pas une performance musculaire, c'est une collaboration entre détente, désir et circulation, et tout commence par un mental apaisé. En résumé, si vos érections déclinent malgré une bonne hygiène de vie, interrogez le stress silencieux. Le cortisol est un voleur invisible, il prend sans faire de bruit, mais laisse des corps épuisés. Le reprendre en main, c'est reprendre contact avec votre énergie intérieure, doucement, humainement et durablement. Si vos érections faiblissent sans que vous ne compreniez pourquoi, ce n'est pas une défaite ni une fatalité. Ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui, c'est que le corps ne parle pas toujours avec des mots, mais avec des signaux silencieux, une microcirculation paresseuse, un oxyde nitrique épuisé, des nerfs qui attendent d'être réveillés, un manque d'eau chronique, un stress qui ronge sans bruit, et pourtant, pour chacun de ces mécanismes, il existe une réponse simple, humaine, naturelle. Marcher 30 minutes, boire 2 verres d'eau au lever, intégrer un légume rouge, respirer profondément, masser doucement une zone oubliée. Ce ne sont pas de grands gestes, mais ils portent de grands effets. Car derrière chaque action, aussi modeste soit-elle, se cache une reconquête, celle de votre énergie, de votre dignité, de votre rapport intime à vous-même. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Des milliers d'hommes, chaque jour, redécouvrent qu'ils peuvent encore ressentir, répondre, exister autrement que par la performance. La virilité n'est pas une démonstration. C'est une circulation entre le cœur, le cerveau et le corps, et cette circulation, vous pouvez la réactiver à votre rythme, un changement après l'autre. Ce n'est pas pour redevenir jeune, c'est pour redevenir pleinement vous-même. Si ce message vous a parlé, tapez simplement 1 en commentaire. Cela me dira que vous êtes là, que vous avancez. Partagez cette vidéo avec un frère, un ami, un père. Peut-être qu'il ne dira rien, mais il comprendra. Et surtout, commencez dès demain matin, mettez un pied devant l'autre. Remplissez un verre d'eau, fermez les yeux 5 minutes. Vous ne changez pas votre âge, vous changez votre façon d'y être vivant, et c'est là que tout commence.